Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Ce mardi 3 novembre 2020, le gouvernement français a précisé un décret dans lequel la liste des produits qui peuvent être vendus dans les grandes surfaces en ce moment de confinement a été publiée. Il s'agit des produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de puériculture, ceci ajouté aux produits déjà considérés comme essentiels. Dans le dit décret, il est inscrit que les centres commerciaux et grandes surfaces ne peuvent accueillir du public que pour les activités qui étaient déjà autorisées. Des activités allant dans le sens de l'achat des produits alimentaires, des journaux et papeteries, des matériaux de construction ou quincaillerie. En même temps, il faut dire que le gouvernement a laissé une tolérance jusqu'à mercredi pour l'application de la mesure. À marge de ces mesures susmentionnées, une jauge de capacité d'accueil contraignant des établissements concernés à ne pas pouvoir accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 mètres carrés est mise en place. En Turquie, selon l'autorité gouvernementale des situations de catastrophe, le bilan du puissant tremblement de terre qui a frappé l'ouest du pays a atteint ce mardi 3 novembre le seuil des 100 morts et d'un millier de blessés. À en croire cette même autorité, le séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter, survenu vendredi, a précisément fait 994 blessés, soit 147 personnes sont encore hospitalisées. À ce sujet, les opérations de recherche se poursuivaient dans 5 bâtiments de la province d'Izmir. Là sont installés plus de 3500 tentes et quelques 13 000 lits provisoires. Rappelons qu'il s'agit ici du séisme le plus meurtrier survenu en Turquie, car le dernier en date était celui survenu dans l'est du pays en 2011. Cela avait causé la mort de plus de 500 personnes. À présent, en Autriche, au moins 3 morts et plusieurs blessés ont été enregistrés suite à une fusillade survenue le lundi 2 novembre 2020 à Vienne, dans la capitale du pays. Selon le ministre autrichien de l'Intérieur, Karl Nehammer, ces attaques ont impliqué plusieurs assaillants, dont au moins un d'entre eux est toujours en fuite. C'est du moins ce qu'il a précisé lors d'une conférence de presse donnée dans la nuit de lundi à mardi. À en croire la chaîne de télévision publique ORF, la première victime était un passant et la deuxième était une femme décédée de ses blessures. Un des agresseurs a été abattu par la police, intervenu rapidement sur les lieux et dont l'un des membres a été blessé. Pour finir, notons que la maire de la capitale autrichienne a fait mention de l'hospitalisation de 15 personnes, dont 7 d'entre elles sont en état grave. Et puis en Afghanistan, selon le ministère afghan de l'Intérieur, au moins 25 personnes ont été tuées ou blessées dans l'attaque terroriste jusqu'ici pas revendiquée, survenue hier lundi matin au sein de l'université de Kaboul. Une attaque orchestrée par 3 hommes armés qui ont fait irruption dans l'institution en effectuant des tirs de coups de feu. Selon un témoin de la scène, Abdul Bahes, il y avait 3 ou 4 agresseurs qui sont entrés dans le campus universitaire. Ils couraient partout et ils se sont approchés des classes, mais nous avons pu être secourus de l'autre côté de l'université, donc je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Pour le porte-parole du ministère de l'Intérieur, les 3 assaillants seraient morts, l'un faisant exploser la charge qu'il portait sur lui, les 2 autres ayant été abattus par la police. Au Bangladesh, plus de 50 000 personnes ont manifesté ce lundi 2 novembre 2020. C'était notamment dans les rues de la capitale Dhaka. Cette mobilisation, initiée par plusieurs partis de région, vise à lutter contre les idéaux de la France et de son président Emmanuel Macron. Comptés par milliers, ces manifestants ont marché en direction de l'ambassade de France, ceci en faisant appel au boycott des produits français. Dans un autre onglet et puis en Indonésie, des milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Jakarta où ils ont brûlé des photos d'Emmanuel Macron. Pendant ce temps, précisons que le président français Emmanuel Macron est le sujet de plusieurs mouvements d'humeur dans le monde arabo-islamique depuis ses propos défendant le droit de la caricature au nom de la liberté d'expression.
Et pour finir maintenant au Pérou, le président péruvien Martin Vizcarra devrait subir un nouveau procès en destitution pour incapacité morale. Il sera donc appelé à comparaître le 9 novembre prochain. C'est ce qu'a décidé le Parlement du Pérou ce lundi 2 novembre 2020. En effet, l'approbation de cette nouvelle procédure pour des actes présumés de corruption qui auraient eu lieu en 2014 a été annoncée par le premier vice-président du Parlement, unicaméral, Luis Valdés. Dans son propos, ce dernier a mentionné la motion en vue de déclarer la vacance de la présidence a été adoptée. Sur les 130 députés que compte le Parlement, 60 ont voté pour la motion, 40 ont voté contre cette motion et 18 se sont abstenus. 12 députés étaient absents ou excusés. Rappelons que la nouvelle motion avait été présentée le 20 octobre par le parti Union pour le Pérou, UPP, qui se fondait sur les témoignages de plusieurs hommes d'affaires. Des hommes d'affaires qui ont déclaré devant le procureur d'avoir versé en 2014 des pots de vin à Martin Vizcarra alors qu'il était gouverneur dans la région de Moquegua située au sud de la Lima. Ces présumés pots de vin seraient donc versés dans l'optique d'acquisition des contrats pour des travaux publics. Messieurs et dames, c'est sur cette note informative que nous mettrons fin à cette deuxième édition de la Semaine des Échos du Monde sur DBS Télévision en compagnie de nos programmes. Passez une merveilleuse soirée.